Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on va se retrouver pour un nouvel épisode donc sur la montagne, pardon. Donc on va se retrouver donc pour 3 numéros donc sur la montagne, donc du 38 jusqu'au 40. C'est bien ça? Non, 37 et 36. Donc 36 à 38, pardon. Excusez-moi, donc voilà, on va se retrouver du 36 au 38. Et on va voir un peu la partie arrière et aussi donc le passage de roue. Donc j'espère que du coup voilà. N'hésitez pas donc à me suivre aussi directement quand je fais ma présentation comme ça donc sur mes réseaux sociaux, donc sur Facebook et sur Instagram. N'hésitez pas à envoyer un message parce que je ne vous connais pas. Donc pour vous savoir un peu. Alors, avant de commencer cet épisode, je voulais vous dire que dans ce pack-ci, on a reçu une boîte blanche qui est assez spéciale. Cette boîte blanche, c'est uniquement donc la lampe loupe qui va nous servir un peu pour regarder un peu les différents détails et aussi pour commencer à faire, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Permet de nous faire regarder un peu tous les détails qu'il y a dedans, bien sûr. Hop. La loupe que se situe juste ici et les portes. Alors attendez 30 secondes. Donc, voilà, je détaille tout ça. Alors, la girafe qui se situe juste ici avec sa belle pince. Et ah bah ça pourrait être pratique pour autre chose, ça. Tiens, j'y pense. Et si Marie elle regarde si ma cousine Marie elle regarde cette vidéo là, elle saura de quoi je parle. Et du coup, cette fameuse loupiote donc qui va se fixer juste en haut, donc elle est à pile, hein, bien sûr. Clac, alors je vous le présente un peu bizarrement, mais bon. Et voilà. Voilà la petite lampe de fête. Donc il manque plus qu'à mettre des piles. J'ai pas regardé ce que c'était comme pile, mais bon, je pense que ça se trouve simplement d'une simple manière à pousser. Bon, bref. De toute façon, je la présente juste uniquement comme ça. Hein. Mais bon, c'est assez pratique, n'empêche, même si bon, j'arrive pas à ouvrir les piles. Je vais essayer de me débrouiller autrement tout à l'heure, peut-être. Et puis voilà. Bon, bah les amis, voilà, on se retrouve un peu pour la suite de cette vidéo-là, donc avec les numéros 36, 37 et 38. Donc, dans ce triple numéro, donc 36, 37 et 38, on va retrouver donc dans une première, le 36, on va retrouver le réseau cubain. Comment est-ce qu'il s'est développé? Viva Cuba. Les différents trains qui ont existé sur place. Alors quand j'y suis allé là-bas, j'ai jamais pris le train, donc je sais pas du tout comment il est actuellement. Une armée d'ouvriers, donc de comment est-ce que les voies ferrées ont été faites. Le montage, donc qu'est-ce que l'on va faire dans ce montage là? Donc ça va être une grosse pièce en métal qu'on peut voir ici, que l'on va installer totalement dessus. Donc un montage assez rapide et simple plutôt, avec du vissage. Dans le numéro 37, on va retrouver donc le Dakar Niger, donc qui est une ligne qui a découvert, donc qui rejoignait donc le Sénégal jusqu'au Nigeria, je pense. Et voilà un peu les différentes liaisons qu'il faisait. La vie des bâtisseurs des empires, donc ça devrait être quelque chose d'intéressant. Ça a été un peu aussi l'égérie pendant le Far West, hein, bien sûr, à l'époque où ils ont commencé à poser les rails. Et il y a eu beaucoup de scènes de gangsters qui ont été tournées avec ça.
Et là on va retrouver du coup le montage des caches, comment dire, des caches roues dessus. Donc voilà, là on aura 4 à monter. Et dans le numéro 28, on va retrouver donc les chemins de fer danois, comment cela a été développé, qu'est-ce qu'ils avaient à l'époque. Apparemment c'était développé en 1847. Si je ne dis pas de bêtises, juste un peu vite fait survolé. Le freinage et l'adhérence. Et toujours un peu le système, toujours des roues hein, qui vont dessus, les protections. Et voilà. Bon, ben, on est parti les amis hein, pour le montage. Présentation d'abord des pièces du numéro 36. Alors peut-être que le numéro 38 va se faire en accéléré, je sais pas trop. On verra ça, on verra ça. Bon, hop là, on y va. Donc dans le numéro 36, on a une très belle pièce en métal qui va être de la partie cheminée, je pense, l'arrière. Avec une belle armature en métal en dessous qui est super belle aussi. Et voilà, bon, on est parti pour ce fabuleux montage. Avec donc bien sûr des vis KM. Et comme on dit dans ce fameux montage, eh ben, ça va être que des montages de vis tout au long. Voilà, et hop, je récupère le bestiau. Voilà, mes vis qui sont en dessous. Et hop, on va placer tout ça juste ici. Alors ouais, ça c'est sûr que ça laisse balader. Oui, ou je le sens que ça va pas être du cake à fixer. Alors, je pense que quand on aura mis la première vis, ça ira beaucoup plus facilement. Donc eux, comment ils préconisent tout ça? Ouais, fixer un côté puis l'autre, c'est ça. Ouais. Bon, de toute façon, c'est ce que je comptais faire. Ok, bon. Alors, on utilise la petite tournevis. Clac. On met ça dans l'huile. Voilà, et le 1. La première partie est posée. Eh ben, je peux vous dire que ça commence déjà à faire une belle longueur. Hein. Une super longueur. Hein. Donc ensuite, pour le 37, je suis un peu déçu parce que c'est des pièces plastiques. Et moi, je m'attendais à des pièces métal. Donc voilà. Alors, la première partie, ça va être aussi rapide. On va les fixer tous ici, là, tout le long, là. Tac, une ici. Alors, il y a des formes particulières, non. Bon, bah, on est parti les amis. Hein. Une de chaque côté, comme ceci et comme là. Et on va les fixer avec des vis EM. Et il en manque un. Ah, attends, oui, ok, je comprends. Il y a un sens parce qu'il y en a, il y a des pattes. Ici, elles sont beaucoup plus épaisses et là, elles sont beaucoup plus fines. Donc, il faut mettre les pattes les plus fines dans ce côté-là où il y a un encoche. Et voilà. Bon, hop, on est parti pour le montage. Donc, ça va être assez rapide, hein, d'après ce que je comprends. C'est ça. Bon. Avec des vis EM.
Donc je vais m'interrompre un peu en plein moment là. Alors on a deux types dans ce numéro 38, on a deux types de cache roue. On a celui-ci qui est avec des formes droites au niveau pour mettre les vis. Et celui-ci qui est avec donc un angle assez particulier parce que le trou est sur le côté. Voilà, voilà. Bon bah on est parti hein, pour la suite du montage et ensuite on se retrouve après. Voilà, on y arrive. Donc ensuite, donc il y a cette pièce là, qui fonctionne comment celle-là? Pas de sens, bon, ok. Elle va se positionner juste ici, avec donc deux vis FM de chaque côté. Voilà, cette partie-là est faite. Et du coup, ce qui termine ces trois numéros. Bon, bah, on se retrouve pour la conclusion, les amis. Donc, les amis, nous voici arrivés à la fin de ce double numéro, du triple numéro donc, de la montagne, où on a pu monter donc, les différentes parties. Donc, comme je vous disais, la partie avant et la partie arrière. C'est des parties qui étaient assez simples, hein, très très simples. Hein, franchement, il n'y a pas montage assez compliqué, hein, vous verrez. Donc, voilà, vous avez vu. Donc les amis, donc on laisse un like, on s'abonne si vous n'êtes toujours pas abonné et ben, bien sûr rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, soit sur Facebook, soit sur Instagram, où tous les liens sont en description de la chaîne. TikTok, faut que je me relance dessus hein, bien sûr, mais bon je n'ai pas encore rien fait pour l'instant. Voilà, bon bah vous avez encore l'ancienne configuration, hein, vous verrez bien sur la vidéo, où on voit encore le trépied qui était juste ici. Ne vous inquiétez pas, il y a eu un gros changement sur ma chaîne, vous avez pu voir un peu avec le couple ici qui est vraiment très pratique et j'aurais dû l'avoir depuis le départ, malheureusement. Mais bon, voilà, on s'améliore. Allez les amis, du coup je vous laisse, bonne semaine et à plus les amis, et tchuss.